copains, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite armoirette à bijoux. Allez, c'est parti. Pour la réalisation de ce projet, je n'ai eu comme indication de départ uniquement que la taille des tiroirs. Je vous passe bien entendu toute la partie dégo, rabot, mise à épaisseur des planches qui vont me servir pour les tiroirs. Ensuite, sur la combi, je mets tout à la bonne longueur et largeur. Ne reste plus maintenant que la partie collage, assemblage des tiroirs proprement dit. Alors je ne me suis pas cassé la tête, c'est des petites planchettes, un fond, c'est de la récupération. Je crois que de mémoire c'est de la planche de cagette. Comme vous pouvez le remarquer sur la vidéo, l'épaisseur des planches du tiroir est très fine et ce qui est assez délicat pour clouer. Donc il arrive malheureusement que les clous partent de travers. À ce moment-là, rien de bien grave, on enlève le clou si ça va et puis on en remet un autre. Toutes les opérations d'assemblage des tiroirs finies, je passe un petit coup de papier de verre. Je rectifie éventuellement les quelques clous qui ont été mal enfoncés. Je passe à présent à la fabrication des parties intermédiaires du meuble où vont venir reposer les tiroirs, où vont venir glisser. Alors là encore, pas de bois spécial, c'est uniquement de la récupération, du collage. J'ai voulu faire le plus simple possible. Ensuite, on passe à la partie serrage et je me dis qu'il vaut mieux peut-être les coller directement en place. Une fois le collage fait, environ une dizaine d'heures mis sous presse, j'y passe un petit coup de ponçage. Maintenant, j'attaque la structure même de la commode. Donc encore une fois, rien de compliqué, un cadre en hêtre cette fois-ci, qui sera rempli à l'intérieur par une petite planchette de contreplaqué. Là encore une fois, après quelques heures de séchage, on y passe un petit coup de papier de verre pour qu'il y ait un fini assez agréable au toucher. Ensuite, je passe au marquage proprement dit pour placer les parties intermédiaires sur les parties du côté. Alors un petit coup de collage et éventuellement on va y mettre aussi des petits clous
ça en place lors du séchage. Alors à ce moment-là, je ne me suis pas du tout rendu compte que je faisais une petite boulette. Et oui, j'ai oublié de faire la rainure à la défonceuse pour y intégrer la petite planchette au milieu des parties du côté. Et tout fier de moi, je continue dans ma lancée et j'ai toujours pas remarqué. Bon alors il n'y a rien de grave, je m'en suis aperçu à temps avant que tout sèche, donc j'ai tout renlevé et on reprend le cours normal des opérations. Alors pour ce faire, je sors la grosse artillerie, la fleureuse de chez Makita, entre parenthèses, superbe machine. Alors là, je m'aperçois tout de suite que ce serait peut-être mieux si j'y mettais une aspiration. Je m'apercevrai qu'au final, ça n'a pas servi à grand chose. Une fois cette opération faite sur les deux parties, je rattrape les angles à l'aide de ciseaux à bois. Alors une fois le collage des deux extrémités réalisé, on peut s'occuper du collage proprement dit de toute la structure de la commode. Alors pour caler tout ça bien droit, j'utilise des supports aimantés que l'on utilise pour la soudure. Je n'avais que ça sous la main. Alors je ne vous cache pas que ce fut assez rigolo. Parce que j'utilisais ces cales-là sont aimantés et mes serre-joints sont en ferraille. Je me suis bien poilé. Mais au final, tout cet attirail a plutôt bien fait son job. Lors du collage de la première partie, j'ai préféré laisser les tiroirs à l'intérieur pour éviter que les parties intermédiaires ne bougent lors du collage. Alors ensuite, on répète la même opération pour l'autre côté. Bien évidemment, avant, on répare un petit peu les conneries, les désaffleurements et toutes les autres petites choses.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la première partie du meuble est réalisée sans trop de difficultés, avec bien sûr encore quelques petits désaffleurements, quelques petits ajustements des tiroirs, mais dans l'ensemble je suis globalement satisfait du résultat. Alors je vous remercie d'avoir suivi la première partie de la fabrication de la commode à bijoux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les copains.